Chavira, Chapiro, bonjour les amis. Yes, sur YouTube en général je porte pas de chapio, mais comme cette vidéo je vais partager le lien et faire des short stories dessus, j'ai mis mon chapio tout simplement. Le chapio qu'on voit sur Instagram et qu'on voit sur TikTok, sur mon nouveau compte TikTok, vu que j'ai encore été banni de TikTok une fois de plus, mais c'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, je voudrais prendre position sur le pavé dans la mare qu'a jeté Éric Zemmour concernant l'éducation nationale et les enfants handicapés, à savoir est-ce que c'est bien de les mettre dans une classe normale, est-ce que c'est pas bien, qu'est-ce que ça apporte aux uns, qu'est-ce que ça apporte aux autres, enfin, un peu de tout ça. Je suis pas psychothérapeute, je suis pas pédopsychiatre et je suis pas politicien. Donc voilà, mon opinion ne concerne que moi et aussi une partie du vécu que je peux avoir dans le milieu associatif auquel j'appartiens. Donc avant toute chose, je pense que M. Zemmour s'est très mal exprimé et je trouve que de la part de ce monsieur, c'est étonnant. Ou alors il fait exprès pour créer du punchline, du buzz, des trucs comme ça, et dans ce cas-là, bon, bah là, il a réussi. Ou bien il veut parler d'un sujet de fond, et je pense que ça ne peut être qu'un sujet de fond. Je pense pas qu'on puisse faire du buzz dessus. Enfin, ça, c'est mon opinion personnelle, là encore. Même si ça a fait un buzz énorme et que tous les politiques l'ont repris, tout le monde en parle, c'est assez étonnant, assez fort, assez malsain aussi. Le handicap, c'est quelque chose de sérieux, et le handicap d'un enfant, encore plus. Là où je rejoindrais assez M. Zemmour, c'est que il a raison sur un point. L'inclusion ne fonctionne pas dans notre système. L'inclusion des personnes handicapées. Pourquoi ? La première des raisons, c'est qu'il n'y a pas un handicap. Être handicapé, c'est pas être tous les mêmes handicapés. Il y a des foultitudes de handicaps. Handicap physique, handicap moteur, handicap visuel, handicap auditif, handicap psychologique, handicap mentaux plus ou moins lourds. Donc vous voyez, il y a toute une palette de handicaps. Un enfant avec une jambe cassée, il est provisoirement handicapé. C'est pour ça qu'on a demandé dans les écoles qu'il y ait toujours un moyen d'accès aux étages. Pour les handicapés et pour les blessés. Mais là, c'est facile, entre guillemets. Et ça coûte peu. S'il y a besoin de faire une rampe d'accès pour arriver à un rez-de-chaussée et que toutes les classes sont au rez-de-chaussée et que les portes sont élargies pour laisser passer un fauteuil, normalement ça doit être fait partout en France. Donc toutes les écoles devraient être comme ça. Je dis bien devraient. On est bien d'accord là-dessus ? C'est important. Eh bien, c'est un investissement, mais qu'on fait une fois pour tous les handicapés moteurs, où la région motrice du bas ne fonctionne pas. Qu'un fauteuil puisse circuler. Il faut une table spéciale pour que le fauteuil puisse passer en dessous, etc. Vous voyez, c'est du matériel. Et le matériel, c'est rien, c'est zéro. Et c'est pour ça que le gouvernement, enfin, pas le gouvernement, là c'est pas la faute de Macron, ça date depuis que l'école est obligatoire, donc on va dire autour de 1870. L'école de ce côté-là, c'est faire. Au niveau des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, là, ça devient un peu plus compliqué. Il y en a qui ont des problèmes de parole. Dans ce cas-là, pour améliorer leur compréhension et leur façon de parler, il y a les orthophonistes. Mais l'orthophonie, c'est pas l'école. Un orthophoniste, c'est une personne qui va accompagner l'enfant vers la parole. Mais on n'est pas dans l'école. On n'est pas dans l'apprentissage pur. On va corriger un défaut. Il y a les enfants dyslexiques ou dysphrasiques qui, eux, ont des problèmes de compréhension parce que les lettres se mélangent, etc. Là encore, ça se travaille. Oui, tout ça, ça se travaille parce que ce sont des petits handicaps.
mais qui demande un travail fait par des spécialistes, pas par un enseignant, ni par une AZ. Les AZ font un travail fantastique auprès des enfants, mais vraiment fantastique. Ce qu'on appelle les auxiliaires de vie aussi, hein, voilà, peu importe. Mais bon, ils font un travail fantastique, mais ils ne sont pas formés à toutes les pathologies. C'est pas possible. Chaque pathologie, il y a des doctorats par pathologie. Vous imaginez si on devait avoir que des doctorants à l'école, les instituteurs passeraient pour des imbéciles. Oui, on leur demande juste une licence et puis 2 ans d'école. Donc voilà. Donc en fait, le problème, il est là. On ne peut pas traiter de la même façon un enfant qui est autiste, diagnostiqué Asperger, ou Asperger, il y en a peu importe le nom qu'on donne. Hein. Dans la classe de ma fille, il y en a un, c'est un Asperger. Il n'a aucun problème de compréhension. Il a la meilleure moyenne de la classe parce que ce sont des enfants c'est des éponges à savoir. Il a plus de mal à ressortir les choses, mais il y arrive. Mais il est équipé. Comment il est équipé ? Au niveau sonore, il est équipé d'un micro et d'un casque qui vont réduire les bruits qui peuvent le faire rentrer en crise. Et il est équipé de lunettes polarisantes parce que la luminosité aussi peut lui induire des crises. Des crises autistiques. Vous savez que les autistes ont des crises parfois plus ou moins fortes qui sont déclenchées par divers facteurs. La lumière et le bruit sont un des principaux facteurs dans quasiment tous les cas. Mais ces équipements, ce sont ses parents qui l'ont fait. Et cet enfant, en plus de sa scolarité, est suivi pour améliorer son comportement vis-à-vis d'autrui. Car cet enfant qui apprend très bien, donc il ne pose aucun problème à l'école. Sauf qu'il est incapable d'aller manger à la cantine, parce qu'il refuse la présence de gens qu'il ne connaît pas, et il n'a quasiment aucune interaction avec ses camarades de classe. Et là, le problème, il est là. Comment faire ? Là, ça se passe bien, donc tout va bien. Mais il y a des cas où ça se passe moins bien avec différentes maladies, différentes pathologies psychiques. Un enfant qui est pluri-handicapé, moteur, qui par exemple ne peut bouger ni les bras, ni les jambes, ni les mains, on peut l'appareiller. Et d'ailleurs, l'État aide à l'appareiller. Mais c'est une démarche personnelle des parents. C'est pas à l'école de faire ça. On ne peut pas reprocher à l'école de ne pas prendre. De la même façon, les enfants qui ont des troubles comportementaux forts, ce qu'on appelle les TDC, troubles du comportement, il y a des écoles qui de plus en plus déscolarisent. C'est les écoles qui déscolarisent. Pourquoi ? Parce qu'il y a une pression sociale. Faut pas mentir. Parce qu'un enfant, quand il est en crise, mobilise l'enseignant et son auxiliaire de vie. Et les auxiliaires de vie ne sont pas là H24, ni pendant toute la scolarité. Ça dépend des régions, des budgets. On ne peut pas demander à un parent de financer 100% des choses, c'est évident. Mais l'État ne peut pas non plus faire. Parce qu'on parle de dizaines de millions de personnes. Vous comprenez ? Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui est difficile à gérer. Est-ce qu'il faut que ces enfants soient dans le système ? J'ai pas une réponse absolue. Je ne veux pas vous mentir. J'ai envie de dire, ça dépend. Ça dépend de la capacité d'adaptation de l'enfant. Ça dépend également du suivi pédopsychologique ou pédomoteur qu'il a hors de l'école. L'école, ce n'est pas non plus un endroit où on va réparer l'enfant. Il est là pour apprendre.
Si l'enfant, par ses comportements, ne peut pas progresser, parce que l'école ne n'arrive pas à le gérer, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Regardons un truc très simple. Une maladie dont on parle beaucoup moins, et pourtant, quand moi j'étais enfant, c'était une révolution d'en avoir, c'était les enfants trisomiques. On s'est aperçu que les enfants trisomiques, maintenant, évoluent beaucoup mieux dans un environnement normal. Mais pas forcément à plein temps, mais à quart temps, mi-temps, etc., avec à côté d'autres apprentissages de vie. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais il y a de plus en plus de structures pour adultes réservées à cette population, où ils sont encadrés et libres. Par le passé, il n'y avait pas ce genre de choses, ça n'existait pas. Et pourquoi ça n'existait pas? Tout simplement parce que les gens s'y intéressaient pas. Donc voilà, les trisomiques ont finalement été accueillis et ça s'est bien passé. Il y a d'autres cas où il y a eu d'autres tests avec d'autres pathologies qu'on appelait dans le temps des maladies mentales. Maintenant, on appelle ça des troubles du comportement. La frontière entre troubles et comportement et maladie mentale reste quand même infime. Faut pas se mentir. Et j'ai envie de dire, ça dépend aussi des endroits où vous êtes. Il y a des endroits où les enfants handicapés sont mieux acceptés que dans d'autres. Est-ce qu'ils sont mieux pris en charge? J'en sais rien. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que les enfants handicapés, dans le temps, on les mettait en hôpitaux psychiatriques et ils y passaient leur vie. Et c'était une catastrophe. Maintenant, il y a des structures qui sont faites pour eux. Pas loin de chez moi, il y a un truc qui s'appelle les papillons bleus. Ce qu'ils font, c'est fantastique pour les handicapés. Ça permet de leur donner une certaine autonomie. Il y en a qui sont handicapés légers, d'autres handicapés lourds. Mais tous ceux qui y travaillent sont des éducateurs spécialisés. Ils sont spécialisés dans leur domaine. Donc, il n'y a pas de problème. Mais c'est une structure où il n'y a que des handicapés. Alors, est-ce que c'est clivant? Est-ce qu'on doit dire que ce genre de structure ne doit pas exister? Alors que justement, ces structures proposent aux handicapés un développement qu'ils ne pourraient pas avoir sinon. Si vous avez la réponse, moi je ne vais pas vous mentir. Moi je ne l'ai pas. Donc, est-ce que Zemmour a eu raison ou est-ce qu'il a eu tort? Je pense qu'il a eu raison. Il faut vraiment, vraiment, vraiment changer les choses. Parce que les écoles, il y a ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils font. Et beaucoup d'écoles excluent les enfants, ou les foutent dans un coin et il n'y a rien qui se passe. Donc oui, il faut prendre en charge les enfants, oui. Mais il faut avoir l'honnêteté de dire que s'il faut changer les choses, s'il faut faire des classes spéciales, il y a eu les CLIS. Il y a eu dans les collèges des classes faites aussi pour les enfants qui avaient des retards importants, moteurs ou psychologiques. Jadis peut-être toujours les SECPA. Tout ça, c'était mis en place pour faire évoluer ces enfants. Je suis vraiment pas certain qu'en laissant ces enfants dans un système normal, on les aide. Je parle même pas du fait que ça peut retarder les autres. Je n'y crois pas, personnellement. Moi, je sais que ma fille, depuis qu'elle est à l'école, elle a toujours été en contact avec des enfants ayant des troubles, et qu'au contraire, ça l'a ouvert sur l'humanité. Et je pense que ça, c'est un apprentissage que ces enfants apportent aux autres. Et un enfant, s'il veut apprendre, il va apprendre. Après, ça dépend des professeurs. Et on a la chance ici d'avoir des enseignants exceptionnels. Je tiens à le dire. Là où je vis, en école primaire, les enseignants sont exceptionnels. Elle vient de rentrer au collège, je trouve que c'est plutôt bien, qu'ils travaillent bien. Donc j'ai pas de... Voilà, j'ai pas... Et pourtant, Dieu sait que je suis difficile avec les enseignants, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Là, nous sommes favorisés.
nous sommes favorisés. Est-ce que c'est parfait? Non, et ça ne sera jamais parfait. Parce que ceux qui pensent qu'on peut faire des choses parfaites, bah, pour moi, vous êtes soit des hypocrites, soit des utopistes, soit c'est vous qui avez besoin d'être soigné. Voilà. C'est mon opinion. Donc, M. Zemmour a dit une vérité qui gêne. Il l'a mal dite. Je reconnais, il l'a très mal dit. C'est un sujet, là, ça fait 15 minutes que j'en parle. Et vous voyez, je vous ai dit, je ne sais pas. Je fais le constat que ce qui existe ne marche pas, ou marche mal, ou qu'on exclut. Donc, l'inclusif tant réclamé exclut. Alors, excusez-moi, mais quand on veut faire de l'inclusif, on n'exclut pas. Il faut se donner les moyens. Il faut se donner les moyens. Mais il faut aussi que les parents derrière, ils jouent le jeu. Il y a beaucoup de parents qui ne jouent pas le jeu. L'école, ce n'est pas le seul endroit où un enfant souffrant de handicap progresse. Non. C'est un endroit où il apprend, où il partage. Et justement, là où l'école est là pour que son handicap soit non pas atténué, parce qu'on ne peut pas l'atténuer. L'école ne le peut pas. Mais que l'école soit une phase de son apprentissage à travers son handicap. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et ayons une grande pensée pour tous les enfants et tous les parents que l'éducation nationale refuse, purement et simplement. Donc avant de taper sur quelqu'un qui dit « ça ne marche pas », il faudra peut-être taper sur ce qui existe et qui volontairement ne fonctionne pas. Parce que je pense que c'est volontaire. Voilà, c'est ce que je souhaitais vous dire sur le sujet. C'est clivant, je sais, c'est très clivant. Vous allez peut-être me détester, me dire que j'ai raison, que j'ai tort, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est comme ça que moi je vois les choses. Et merci à tous de m'avoir écouté pour ceux qui l'auront fait, longuement. Et vous pouvez poser des questions sur ce que je pense. Voilà, vous le savez. Vous pouvez me faire des commentaires sur YouTube, sur TikTok, sur Insta. Pas sur Facebook, je suis bloqué 30 jours. Et donc voilà. Et surtout, n'oubliez pas, avec ou sans handicap, soyez heureux, rendez heureux. Et c'est peut-être ça le principal, non? C'est ça qui est inclusif, rendre heureux.